Méditation avec saint Augustin. Apprendre l'humilité pour connaître le vrai bonheur. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Non pas à construire l'univers, ni à créer les choses visibles et invisibles, ni à faire des miracles dans ce monde et à ressusciter des morts, mais apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Vous voulez devenir grand ? Commencez par vous faire petit. Vous songez à construire un édifice d'une grande hauteur ? Songez d'abord au fondement qu'est l'humilité. Celui qui se propose d'élever un édifice massif creuse d'autant plus les fondations que la bâtisse sera plus considérable. Quand on construit l'édifice, on s'élève en hauteur, on s'abaisse au contraire en creusant les fondations. L'édifice s'abaisse donc avant de s'élever, et son abaissement doit précéder le fait de son élévation. Quel est le fait de l'édifice que nous entreprenons de construire ? Jusqu'où doit s'élever le sommet de cet édifice ? Je le dis tout de suite, jusqu'à la vue de Dieu. Vous voyez quel but élevé, quelle fin sublime. Voir Dieu, celui qui désire ce bonheur comprendra ce que je dis et ce qu'il entend. Ce qui nous est promis, c'est la vue de Dieu, du Dieu suprême. Le vrai bonheur, en effet, c'est de voir le Dieu qui nous voit. Deuxième méditation, extrait des Méditations sur les principaux mystères de la Très Sainte Vierge et pour les fêtes des saints. Se représenter saint Augustin au moment où, cédant enfin à la grâce qui le pressait, il prit la résolution de revenir à Dieu. Les richesses de la miséricorde divine manifestées dans la conversion de saint Augustin. La conversion de saint Augustin est le chef-d'œuvre de la grâce, et nulle part la divine miséricorde n'éclate davantage. Il semble que le Seigneur ait voulu, par l'exemple de ce grand saint, offrir aux pécheurs repentants de tous les siècles le mode de la pénitence la plus parfaite, et le motif de la plus ferme confiance. Saint Augustin avait beaucoup péché. L'orgueil, l'hérésie, des vices plus affreux encore avaient souillé ses premières années. Longtemps même, il avait résisté à la grâce intérieure qui le pressait de revenir à Dieu. Mais enfin, il ouvre son cœur à l'Esprit Saint. Il brise les liens d'iniquité qui le tenaient captif. Il déplore avec amertume les égarements de sa vie. Alors tous les trésors de la divine miséricorde se répandent sur lui avec profusion. Componction profonde, larmes abondantes, grâce puissante pour sortir du péché, victoire signalée sur ses penchants. Tout lui est accordé. Les difficultés de la vertu qu'il avait épouvantées si longtemps s'aplanissent devant lui. Rien n'étonne plus son courage. Il trouve ses délices les plus pures dans les efforts qui lui semblaient auparavant impossibles à sa faiblesse. Que le Seigneur est bon pour ceux qui reviennent à lui. Qu'il est libéral, magnifique à l'égard des cœurs généreux, qui se livrent sans opposition à toutes les impulsions de sa grâce. Jusqu'à quand userai-je de réserve dans ma fidélité envers lui ? Jusqu'à quand le forcerai-je par mes lâchetés et mes résistances à mettre lui-même des bornes à ses libéralités envers moi ? Les richesses de l'amour divin manifestées dans la sanctification de saint Augustin. Dès que l'esprit de grâce eut pris possession de l'âme de saint Augustin, il y opéra les merveilles les plus admirables. Mais surtout, il lui communiqua une charité si parfaite que le cœur de ce grand saint fut jusqu'à la fin de sa vie comme une fournaise embrasée du feu le plus ardent et le plus pur. Qui pourrait dire les délices que ce divin amour lui faisait goûter ? Qui pourrait peindre les transports qu'il lui inspirait et les vertus sublimes dont il devenait le principe ? Il suffit d'ouvrir les écrits de ce docteur incomparable pour sentir que son cœur dirigeait sa plume et que ce cœur avait sondé toute la profondeur des mystères de charité accomplis par le Seigneur en faveur de ses créatures. Ah, si mon cœur, comme celui de ce grand saint, savait se dégager de l'amour-propre et de toute affection créée, il aurait part aussi aux communications de celui de Jésus.
et mesurerai la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de son amour pour nous. Qu'odeur adorable, toute mon espérance est en vous. Accordez-moi ces grâces fortes et puissantes qui seules peuvent m'élever au-dessus de moi-même et me rendre digne de vos faveurs. Nous pouvons dans notre cœur remercier le divin cœur de Jésus, de tous les trésors de grâce qu'il a rassemblés dans le cœur de saint Augustin, lui offrir les mérites de ce saint docteur, lui demander par son intercession la grâce d'une conversion parfaite et d'un ardent amour pour sa divine majesté. Nous pouvons prendre une résolution, me vaincre généreusement en ce qui me coûte le plus, faire toutes mes actions par amour. Nous pouvons maintenant demander à Dieu qu'il nous donne cet amour. Mon Dieu, donnez-moi votre amour. Et nous finirons par une prière. Recevez, Seigneur, toute ma liberté sans restriction. Daignez accepter toute ma mémoire, tout mon entendement, toute ma volonté. Je n'ai rien, je ne possède rien qui ne soit un don de votre libéralité. Je vous remets le tout. J'abandonne le tout sans réserve à votre volonté, afin que vous en disposiez comme il vous plaira. L'unique chose que je vous supplie de m'accorder avec votre grâce, c'est un véritable amour pour vous. Si je l'ai, je suis assez riche et je ne demande rien de plus. Amen.